Yo tout le monde, c'est Univers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Comme vous voyez là, je suis dans un serveur, ça s'appelle Pixelmon Go. Et comme vous avez vu au titre de la vidéo, là je vais vous expliquer comment débuter sur ce serveur. C'est un nouveau serveur qui est sorti il y a 1 ou 2 mois. Voilà, comme vous pouvez voir mes Pokémon, j'ai bien avancé. Et du coup là je vais vous expliquer comment bien débuter. Du coup quand vous apparaissez ici, c'est on est au spawn là. Vous pouvez, si vous jouez, attendez, c'est combien d'heures ici pour avoir ce grade? Si vous jouez 12 heures, vous pouvez avoir le grade MVP pendant 10 heures. Et même le kit MVP il rapporte beaucoup de trucs. Donc voilà, ça va prendre. Et là il y a son Pokémon et tout, dans ce cas vous pouvez visiter. Du coup, directement quand vous êtes, quand vous apparaissez, il faut chercher un endroit pour s'établir. Faire slash monde, survie. Là comme vous pouvez voir, vu que je suis dans un monde survie, je peux pas casser. Parce que ça ne m'appartient pas. Après vous cherchez un endroit, après pour le claim, vous avez juste à faire slash claim. Je sais même pas si j'ai assez d'argent dans ma guilde. Oh, il faut aussi d'abord créer la guilde aussi, ouais j'ai oublié de le dire. Attends, je vais d'abord aller slash t spawn dans mon claim à moi. Mon claim à moi il ressemble à ça, c'est tout ça. Au début c'était une forêt que j'ai tout terraformé. Et voilà, faut faire faites slash t help. Help, ça va vous donner les commandes pour créer votre ville. C'est town create ou t create. Après là vous pouvez mettre pour agrandir, il faut mettre de l'argent, déposer de l'argent dans la banque. Après pour l'agrandir, voilà, faut augmenter le level. Après vous avez des claims. Attends, je vais faire slash t deposit. Je vais déposer 20k. Après là je vais faire slash t level. Level. Là il monte, ma guilde elle monte level 6. Là il me faut 20k pour la remonter level 7. Du coup là j'ai eu de l'argent. Je vais aller à un endroit que j'ai pas claim. Par exemple ici là-bas j'ai pas claim. Non, ici j'ai claim. Ça j'ai claim aussi. Ça par exemple ici j'ai pas claim, mais vous avez vu je peux pas casser. Je fais slash t claim. Et là ça me claim direct un chunk autour de moi. Ça me met les coordonnées ici. Là ça c'est le nom de ma ville. Et là ça met les coordonnées. Je sais pas si c'est... Non, c'est même pas des bonnes coordonnées en plus je pense. Bref, je sais même pas c'est quoi. Du coup après pour éliminer il faut aller en monde faites slash monde. Après la ressource et vous pouvez éliminer Nether. Pour l'instant moi je l'ai pas débloqué parce qu'il faut avoir beaucoup d'heures de jeu. Safari c'est où vous attrapez des Pokémon au début, moi je suis pas allé. L'Inde et l'Ultra Space, et il faut des heures de jeu pour les 3 dimensions là. Après là vous pouvez aller dans ressources. Ressources là maintenant vous pouvez tout casser ce que vous voulez, c'est ici que vous pouvez miner et tout. Mais le monde ressources il réinitialise je pense tous les 14 jours. Du coup bah, faut pas build ici parce qu'imagine vous faites un build, dans 14 jours il sera plus ce sera plus le même la même ressource. Pour changer les minerais et tout, au cas où il n'y en a pas. Voilà. Voilà, je vais montrer ce qu'il fallait ici. Maintenant ouais, les kits. Voilà, moi je peux récupérer le kit disciple. Parce que je jouais 24 heures au jeu. Et si tu joues 24 heures au jeu, tu débloques le kit disciple. Je peux le récupérer toutes les 24 heures. Voilà, après je pouvais récupérer le kit MVP quand j'avais le MVP, mais ça dure que 10 heures. Et celui-là il est bien. C'est pour ça que quand vous avez le grade MVP, récupérez-le vite avant qu'il parte. Là c'est la nourriture si vous n'en avez pas, mais ça a rien la nourriture. Je sais pas pourquoi elle baisse jamais, donc je sais pas pourquoi ils nous en donnent. Après il y a quoi d'autre? Il y a... J'ai une feuille aussi pour pas oublier. Il y a aussi les votes, mais je sais pas où on les fait les votes.
je les ai jamais fait. Et après il reste quoi à expliquer. Mais je vous reprends quand j'ai un autre truc à expliquer. J'ai cut, mais là j'ai cut, j'étais là, je suis juste passé là et sans je sais quoi expliquer. Vous partez dans votre village, votre ville, village. Bref, dans votre guilde. Après, le truc le plus rentable pour faire de l'argent au début, moi comme vous voyez j'ai 113 000. Pendant le Lugia je l'ai acheté 230 000, mais le métal je l'ai acheté 150 000. Et c'était déjà level 100. Du coup pour faire de l'argent, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit ouais, au début c'est les Honor Ball. Du coup j'ai planté plein de noix blanches et rouges pour faire les Honor Ball. J'en ai ici, j'en ai gardé. Là, là je peux me faire un stack avec ça. Je me fais un stack, après on va les vendre, je vous dis combien ça me rapporte. Voilà, un stack. Je vais faire slash... c'est quoi, c'est slash shop déjà? Slash shop, ouais. Ça va vous ramener au shop et vous pouvez vendre plein de trucs et tout. Après ça va vous de voir c'est quoi le plus rentable. Je pense que c'est les potions. Et moi pour l'instant j'ai jamais fait les potions. Sur Pixelax c'était les potions les plus rentables. Là c'est ici qu'on vend les Pokéballs. On peut vendre plein de balls mais les plus rentables c'est ceux qui vendent les plus chers. Ils vendent 150 avec les Chronoballs mais les Chronoballs c'est plus dur à faire. Du coup je vends. Et ça me rapporte 9016 le stack. À un moment j'avais 7 stacks, ça m'a rapporté 69 000. Après où j'ai acheté mes 2 lèches, je les ai pas farm bien sûr parce que c'est lent. Faites slash GTS. Ici GTS. Et ici là, là j'étais en train de négocier avec quelqu'un avant de tourner la vidéo pour acheter un Demeteros. Parce que Demeteros c'est mon Pokémon préféré, mon légendaire préféré. Du coup j'étais en train de négocier avec un mec. Il est le Demeteros que je voulais acheter. Je pense qu'il est déjà parti parce qu'il avait mis à 500 000. Et 500 000 c'est pas beaucoup. Ah, celui-là là il a 750 000. Celui-là 900 000. Et du coup, attends, on va voir. Si, par exemple, la Melmetal, il peut s'améliorer level 6 à 100 000. Celui-là, level 7 à 75 000. Zygarde, 130 000. Ouais, mais ils sont pas au level. Faut toujours garder le level et le prix. Moi, c'est ce que je regarde à chaque fois. Après, Arcticodin, Sulfura et tout, ils sont nuls. Ça sert à rien de les acheter. Je les ai jamais achetés. Normalement, il y a toujours des OO ou des Logia. Après les ultra chimères aussi, je pense que c'est pas beaucoup rentable. J'ai vu qu'une ultra chimère qui était rentable. Elle était bien. Ouais, moi j'avais un haut arc-en-ciel que j'ai vendu 300 000. Lui, celui-là il va pas se vendre parce que 400 000 c'est trop. Voilà, mais d'habitude, moi à chaque fois je vois des Lugia, des OO et des Melmetal. Du coup, si vous voulez acheter Zarudé, c'est la première fois. Hier je l'ai déjà vu Zarudé. Il y a aussi Celebi. C'est Celebi que. Pas pourquoi. En fait, c'est les billes, j'ai envie de l'acheter juste pour pouvoir l'échanger avec un mec. Et voilà, ça c'est. Ici, vous pouvez vendre plein de trucs. Par exemple, ici, c'est toutes les potions et tout. Si vous les faites, ça se vend. La meilleure potion, elle se vend 30. En fait, c'est pas du tout rentable. C'est quoi? Je sais pas c'est quoi les trucs les plus rentables. Ça, je sais pas si ça se fait, tout ça là, qui sont chers. Et ouais, je vais aller. Aussi, si vous faites slash warp, ça peut vous taper à tous les trucs du spawn, par exemple le market, le daily battle, l'arène, le tutoriel, salle de téléportation, centre Pokémon et caisse. Après si vous faites ça, vous allez dans tous les trucs des mondes. Et moi là j'ai envie d'aller au... attends, c'est où? Voilà, c'est ici, au centre Pokémon. Je vais vous montrer le maître des capacités, il est où, parce que même moi je l'avais pas trouvé au début. Jusqu'à quel moment je me suis baladé. En fait, il est tout en haut. Faut monter tout en haut. Là, je vous montre aussi mon PC. Mon PC, au début, j'avais ouais, déflaison à la place de Logia. Voilà, c'est mon PC. Je sais même pas si j'ai un shiny. Non, j'ai pas de shiny, j'ai qu'une forme rose. Ici, voilà. C'est pas comme dans Pixelax, c'était facile d'avoir des shiny et tout. Dans Pixelax, j'avais une demi-boîte de shiny. Après Pixelax, j'ai plus joué. J'avais plein de Pokémon qui avaient des formes. Voilà, ici il y a le donneur de capacité, il est gratuit. Il coûte, il coûte et ça coûte rien les attaques. Il y a le donneur de capacité. Ici il y a le maître des capacités.
Voilà, ils vont me dire tout ce que vous pouvez apprendre. Moi, j'ai rien appris à... Mon gars, il a déjà des bonnes attaques. Dès que je l'ai acheté, il avait déjà ça. Aéroblast, Psycho, Laser Glace, Hydro Canon. Du coup, je lui ai laissé. Et ouais, je vais vous montrer un truc aussi qui donne un multi XP. En multi XP, j'ai réussi à en avoir que un. Voilà. En fait, c'est la quête aventure. La quête aventure, il y en a plusieurs. C'est la Team Rocket. Enfin, affronter la Team Rocket. Là, moi, je suis à la deuxième quête. Et j'arrive pas à la faire. En mode aventure, puis c'est le go. Ici, c'est vous devez aller dans le repère de la Team Rocket. Faut être entre level 30 et 50, comme il est écrit. Pour le faire, après, c'est facile, ça. Moi, je l'ai fait avec mon Oniglali. Il était level 70. Et grâce à ça, il est monté level 100. Après, à la fin, quand vous battez le boss, il vous donne un bonbon en XL. Et aussi un multi XP. Et là, moi, j'en suis à celle-là, qui est 2, le QG, j'arrive pas. Si je m'y TP, faut que je fasse toute la tour pour monter jusqu'en haut. Et en haut, c'est le boss. Là, faut que je fasse toute la tour. Et en haut, ben, il y a le boss. Si je viens juste là, il y aurait un combat de V2. Regardez. Voilà. Là, il y avait un combat de V2. Mais après, là je suis en combat contre lui. Lui, il me propose qu'un combat V1. J'ai mis toujours Psycho. Et j'ai le one shot. Et en faisant ça, vu que j'ai le multi XP, ben, ça monte en level. En level mes Pokémon. Mon Filali, vu qu'il a le multi XP. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas quitter le combat. Est-ce que je peux faire slash and battle, ouais. Il est quitté parce que ça prend du temps. Là, si vous montez jusqu'en haut, il y a un petit boss. Après, il y a le boss. Et voilà. Le petit boss, moi, je galère pour l'instant. Je vais retourner test spawn, voilà. Voilà, du coup je pense que là j'ai tout dit, sinon je ferai une deuxième vidéo si j'ai d'autres trucs à dire, mais je pense que là j'ai tout dit. Du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, liker, et sur ce moi je vous dis ciao.